Hey! Dans cette vidéo, je vous présente des proverbes allemands qui nous aident à comprendre la philosophie du pays. Ça commence maintenant! Les proverbes nous donnent des conseils de vie, des conseils à suivre, sont censés nous amener des règles de sagesse, mais ils montrent aussi la culture dans laquelle on se trouve. Et, ils démontrent une certaine philosophie. Et dernièrement, un ami à moi a sorti une phrase qui est un proverbe. Je me suis dit, c'est tellement allemand. Et justement, c'est tellement allemand que j'ai décidé de vous en choisir certains et de vous les présenter. Et puis, on va en parler. On commence. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Donc, celui qui vient trop tard, la vie va le punir. Donc, il y a un certain côté passif-agressif là-dedans. Finalement, c'est pas moi qui va te punir, mais la vie va te punir si tu viens trop tard. Et c'est très typique de la ponctualité allemande qui n'est pas trop respectée à Berlin, mais quand même, le proverbe est utilisé, lui. Alle Anfang ist schwer. Wie gerade eben. Donc, tous les débuts sont difficiles. Ça, c'est particulièrement vrai. Et je ne sais pas si on a ce proverbe-là en français, mais je le trouve particulièrement vrai. C'est tellement difficile de commencer quelque chose. Et puis après, souvent, ça va un peu mieux. Übung macht den Meister. La pratique fait le maître. Ça se dit souvent quand on parle de quelqu'un qui est très talentueux dans une activité précise, on est « Ah, attention, c'est la pratique qui fait le maître ». Donc, ça n'a pas été gagné gratuitement, ce talent-là. Der frühe Vogel fangt den Wurm. Donc, l'oiseau tôt, donc l'oiseau qui se lève tôt, attrape le ver de terre, bien sûr. Donc, c'est tellement important pour les Allemands de se lever tôt. Celui qui se lève tôt va avoir les meilleures opportunités, va être prêt plus rapidement avec son travail. Et en fait, ils y croient tellement. Il y a même une province, Sachsen-Anhalt, qui a ça comme slogan. C'est le Land der Frühaufsteher, donc la province de ceux qui se lèvent tôt. Important quand même. Ensuite, Lügen haben kurze Beine. Les mensonges ont les jambes courtes. Donc, finalement, c'est l'idée qu'avec un mensonge, on va peut-être s'en sortir à court terme, mais à long terme, ça peut devenir plus difficile. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ils aiment bien quand ça rime, comme on remarque ici. Besorgen und morgen. Donc, ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le remets pas à demain. C'est ce que je me suis dit en faisant la vidéo aujourd'hui, parce que ça faisait quelques jours que je procrastinais. Moi, là, je ne remets pas à demain ce que je peux fumer aujourd'hui. Ça aussi, c'est de la sagesse. Et ici, je vais prendre un bonus, c'est-à-dire c'est un proverbe que j'ai trouvé en faisant mes recherches, que j'ai trouvé seulement en français, qui était identifié comme un proverbe germanique et que j'ai entendu nulle part ailleurs, mais je le trouvais bon, donc je vais vous le lire quand même en français. La jeunesse croit beaucoup de choses qui sont fausses. La vieillesse doute de beaucoup de choses qui sont vraies. Alors, je vous laisse y réfléchir. Moi, j'ai bien aimé. Ensuite, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. On ne doit pas vanter le jour avant la nuit. Donc, il y a une forme de pessimisme là-dedans. En fait, c'est que si au milieu de la journée, quelqu'un dit « Ah, on a une belle journée aujourd'hui », on va dire « Attention, la journée n'est pas finie. Ne vante pas la journée avant que la nuit soit tombée. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. » Der Ton macht die Musik. Donc, ton, la note fait la musique. En allemand, par contre, le ton, ça peut être le ton de voix et une note de musique en même temps. Donc, c'est plus facile pour ce proverbe-là. Donc, ce que ça dit, en gros, c'est que c'est la note qui fait la musique. Donc, c'est le ton, c'est la façon de dire les choses qui vont déterminer comment c'est reçu par le public ou par les gens qui écoutent. Donc, le ton est important aussi et pas seulement le contenu. Eine Hand wäscht die andere. Ah, ça, il est super typique. Ça se dit quand on aide quelqu'un, sûrement cette personne-là va nous aider. Donc, une main lave l'autre, dit le proverbe. Bien sûr, quand on se lave les mains, on a besoin des deux mains. Je ne sais pas si vous avez déjà été blessé à une main dans votre vie, mais c'est assez difficile de se laver une main tout seul. Et donc, ce proverbe-là nous dit que souvent,
ça vaut la peine d'aider les autres parce que souvent, ils vont nous aider aussi. Puis parfois, c'est même instantané. Donc, ça se dit aussi d'une situation qui est profitable aux deux parties. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Ça, il y a beaucoup de musiciens qui aiment dire ça. Donc, c'est quand quelqu'un n'a pas eu exactement ce qu'il souhaitait ou il aimerait avoir quelque chose d'autre ou l'avoir autrement, c'est pas parfait. Ils vont dire, la vie, ce n'est pas un Wunschkonzert, donc un concert où on peut souhaiter la prochaine chanson ou décider de tout. Hein? On ne décide pas de tout dans la vie. Einbildung ist auch eine Bildung. Alors, Einbildung, c'est faire des accroires, c'est accroire, et Bildung, c'est l'éducation. Donc ça, on va dire ça de quelqu'un qui étend beaucoup son savoir et on n'est pas sûr si ce qu'il dit est vrai, en fait, ou si c'est juste de se prendre au sérieux. Donc on va dire, ouais, Einbildung ist auch eine Bildung. Hein? Donc, faire des accroires, c'est aussi une forme d'éducation. Finalement, on ne te croit pas trop, tu te prends au sérieux, là. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Hen, c'est un diminutif, et dans ce cas-ci, un diminutif pour Hans, qui est un prénom, donc Hanschen. Donc, ce que le petit Hans n'apprendra pas, le grand Hans ne l'apprendra jamais. Donc, il faut prendre des bonnes habitudes dans la jeunesse parce qu'il se pourrait qu'on les prenne jamais plus tard. Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Quand deux personnes se disputent, c'est la troisième qui se réjouit. C'est connu, un conflit ne profite pas souvent à ceux qui en font directement partie et souvent, c'est ceux qui se tiennent à l'écart qui vont en profiter à la fin. Ohne Fleiß kein Preis. Encore un qui rime. Donc, sans travail, pas de résultat. C'est typique allemand. Hein? Il faut travailler pour avoir des résultats. Il faut travailler pour avoir du succès. Wer rastet, der rostet. C'est un jeu de mots, bien sûr, entre rastet, qui est prendre une pause, et rostet, qui est rôtir. Donc, celui qui prend une pause, il est rôti. Finalement, il faut travailler tout le temps, sinon on va prendre du retard. Sinon, il y en a d'autres qui vont en profiter, qui vont travailler plus que nous. Wer rastet, der rostet. Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Ça, c'est un des préférés de ma copine. Quand on joue à des jeux, quand je suis en train de perdre, elle me dit ça pour me consoler. Donc, quand on a de la chance au jeu, on a de la malchance en amour. Et elle, l'inverse, c'est pas grave si tu perds, tu as de la malchance au jeu, mais au moins tu as de la chance en amour. On peut le prendre des deux côtés, celui-là. Ein Unglück kommt selten allein. Une malchance vient rarement toute seule. Et souvent, c'est drôle dans la vie, comme on a plusieurs malchances à la fois, tout va mal en même temps, ou tout d'un coup, tout va bien, puis on n'a rien à faire, tout se déroule tout seul, c'est parfait. C'est des phases, c'est comme ça. Celui-là, il est drôle. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Même un poulet aveugle trouve parfois une graine à manger, donc. Et ça, c'est pour dire que même si on est bon, malchanceux, on va quand même avoir une certaine forme de succès. Et ça se dit aussi souvent à une personne qui est trop fière d'elle-même, qui croit que un succès est seulement dû à son mérite. On va dire, oh, attention, même un poulet aveugle peut trouver une graine de temps en temps. Un autre préféré à ma copine, Scherben bringen Glück. Les éclats de verre portent bonheur. Ma copine le dit souvent parce qu'elle casse beaucoup de choses. Heureusement, pas parce qu'elle me les lance, parce qu'elle est fâchée, mais un peu plus par maladresse. Traditionnellement, on brise du verre ou de la porcelaine lors d'un mariage afin de porter chance au nouveau couple et de faire fuir les mauvais esprits. Par extension, certains croient que briser du verre par accident peut porter chance. À condition bien sûr de ne pas marcher dessus pieds nus. Blut ist dicker als Wasser. Le sang est plus épais que l'eau. Donc ça, c'est une façon de dire que les liens familiaux sont plus forts que l'amitié. Malheureusement, les Allemands prennent le rôle du sang et de la généalogie un peu trop au sérieux parfois. Ein Haus ohne Kind ist ein Garten ohne Blumen. Une maison sans enfants, c'est comme un jardin sans fleurs. Les Allemands accordent énormément d'importance à la famille et à l'éducation des enfants. Ça se voit notamment dans le système d'éducation qui est en grande partie gratuit, donc il y a certains frais, mais c'est très peu par rapport à d'autres pays. Et moi, je trouve personnellement que si les Allemands accordaient la même attention, étaient aussi gentils
avec les adultes qu'ils le sont avec les enfants. Si les services offerts aux adultes étaient aussi bons que ceux qu'on offre aux enfants en Allemagne, ce serait vraiment le paradis. Même ma fille a remarqué que quand elle est sur le trottoir en vélo, puis si moi je vais à côté sur la rue, les gens ne se comportent pas de la même façon avec moi. Et moi, je le remarque de toute façon si je l'emmène à la garderie sur le siège arrière de mon vélo. Le comportement des automobilistes envers moi quand j'ai ma fille sur le siège ou quand je suis tout seul, c'est deux mondes. Cette préoccupation toute particulière pour l'éducation et le bien-être des enfants pousse d'ailleurs l'Allemand Friedrich Fröbel à fonder la toute première garderie, Kindergarten, en 1840 à Blankenburg. Le mot Kindergarten est d'ailleurs fréquemment utilisé dans beaucoup de langues, dont l'anglais. You know, kindergarten is like the ocean. You don't want to turn your back on it. Bravo Arnold. Ein Freund in der Not ist ein Freund in der Tat. Donc un ami en temps de crise, c'est un vrai ami. Donc on croit beaucoup en Allemagne que c'est dans les difficultés qu'on voit les vrais amis, les vraies amitiés. C'est pas faux à mon avis. Et souvent, c'est comme ça aussi. Il y a certains amis allemands qu'on ne croisera pas pendant un certain bout de temps, qui ne viendront pas. Mais si on a besoin d'aide, souvent, ils sont là. C'est tout à leur honneur. Der Weg ist das Ziel. Un autre préféré de ma copine. Donc, le chemin et le but. Donc, ça se dit beaucoup en voyage quand on est en train de se rendre quelque part puis quelqu'un va avoir trop hâte d'être rendu. On va dire der Weg ist das Ziel. Hein? Le chemin pour se rendre, ça fait aussi partie du voyage, ça fait partie de l'objectif, finalement. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Celui qui a des amis comme ça, comme certains mauvais amis, n'a pas besoin d'ennemis. Donc, quand on a des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. C'est un drôle de proverbe parce que qui a besoin d'ennemis, dans le fond? Mais bon, ça se dit quand quelqu'un a vraiment des amis louches, des mauvais amis qui lui font pas du bien. Quand tu as des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Donc, quand la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade. C'est assez bizarre dans un pays où il ne pousse pas de citron. D'ailleurs, je me demande si ce proverbe-là n'a pas été amené par les Turcs, peut-être. Aucune idée. Si vous le savez, écrivez-le en commentaire. Je me demande pourquoi ils ont un proverbe de citron, quand même. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Donc, la pelouse, l'herbe, ne pousse pas plus vite si on tire dessus. Donc, c'est un proverbe qui nous invite à la patience, finalement. Parfois, il y a des situations où même en travaillant plus fort, en faisant des pieds et des mains, ça ira pas plus vite et il faut juste attendre. Gras en allemand, ça veut aussi dire de l'herbe comme ça. Puis celle-là non plus, elle pousse pas plus vite si t'es dessus. J'ai essayé. Un autre sur la patience, Papier ist geduldig. Et ça, je le trouve très allemand parce que le papier est patient. Donc, on sait qu'en Allemagne, il y a énormément de bureaucratie, mais ce que ce proverbe-là nous dit, c'est le papier est très patient. Donc, même s'il y a des règles sur le papier, les gens ne respectent pas ces règles-là. Les règles ne vont pas c'est pas le papier qui va faire en sorte que les gens respectent les règles. Ça prend des gens pour appliquer ces règles-là. Die Katze im Sack kaufen. Ça aussi, je le trouvais drôle. C'est donc acheter le chat dans le sac. Donc ça, c'est acheter sans inspecter la marchandise, sans prendre de précautions. Donc on ne sait pas trop ce qu'on achète finalement. Mais sérieusement, si on prend le proverbe au pied de la lettre, qui achète un chat dans un sac? C'est, pour tous ceux qui ont des chats à la maison, vous allez savoir que c'est pas très facile de mettre le chat dans le sac dès le départ. Enfin bref, mauvaise idée de bout en bout. Morgenstund hat Gold im Mund. Celui-là, il est super typique. C'est une autre invitation à se lever tôt. Donc, c'est l'heure du matin. Morgenstund a de l'or dans la bouche. Donc, c'est comme une promesse d'or, une promesse de succès à ceux qui se lèvent tôt. Viele Köche verderben den Brei. Donc, beaucoup de cuisiniers vont ruiner la bouillie, ruiner la recette. Donc ça se dit quand beaucoup de gens font un travail en même temps et que c'est un travail où ça n'aide pas forcément d'avoir plein de gens ou parfois ça va être même nuisible.
Si tu as 10 personnes pour changer une ampoule, l'ampoule ne va pas changer plus vite, au contraire, bien souvent. Papa, wie du mir, so ich dir. Ça, c'est une grosse épreuve de grammaire, celui-là. Wie du mir, so ich dir. Donc, comme, si on traduit directement, comme toi, moi, aussi moi, toi. Donc, ce que tu me fais, je vais te le faire aussi. C'est un proverbe de réciprocité, de mutualité. Donc, finalement, je vais te traiter comme tu vas me traiter. C'est pas forcément un œil pour œil, dent pour dent. C'est pas que sur la vengeance, mais c'est juste pour dire hey, attention comment tu me traites parce que je vais te traiter de la même façon. Allzu dumm ist klug. Donc, complètement stupide, ça redevient intelligent finalement. Et c'est drôle parfois parce que c'est vrai que parfois entre le sage et le parfait idiot, l'action va être la même. Donc, même, ça se dit aussi parfois quand quelqu'un fait quelque chose de tellement stupide que ça en est génial au final. Man lernt nie aus. On n'a jamais fini d'apprendre finalement. Auslernen, ce serait comme dire qu'on a tout appris, qu'il ne nous reste plus rien à apprendre. Et ça, bien sûr, ça n'arrivera jamais. Donc, on peut toujours apprendre des choses nouvelles, comme des proverbes, par exemple. Et maintenant, alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Ça veut dire que tout a une fin, juste la saucisse en a deux. L'Allemagne est bien sûr le pays de la saucisse et Ende est utilisé aussi pour les bouts. Donc une saucisse a deux bouts et tout a une seule fin, mais la saucisse, elle, en a deux. Si vous avez des proverbes supplémentaires, n'hésitez pas à nous les écrire dans les commentaires. Si vous avez des informations supplémentaires aussi, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Mon Dieu, ça rime en terre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Oh mon Dieu. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et à plus!